Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous en ligne et la quatrième capsule, mini capsule vidéo en lien avec le cours en ligne La nature. Si vous avez acheté le kit, le quatrième projet est l'enveloppe décorative. Alors, la façon que je vous ai transmis ça, c'est je vous ai envoyé une enveloppe déjà prédécoupée que j'ai créée avec la planche de marquage de Envelope Punch. Bon, j'ai perdu le mot. Oh, board, c'est ça, le Envelope Punch Board de We Are Memory. Stampin' Up vendait la planche, mais plus maintenant. Vous pouvez toujours obtenir cette planche-là pour faire des enveloppes par le biais de We Are Memory en ligne, j'en suis sûre. Alors, vous pourriez toujours prendre cette ébauche-là d'enveloppe prédécoupée par moi-même, puis faire le design pour répéter le même style de motif pour créer votre enveloppe après sans la planche, si vous désirez. C'est pour une carte de format A4, la 4,4 par 5,5 pour une carte de souhait. Alors, la façon ça fonctionne, c'est que j'ai fait vos lignes de marquage. Puis ici, on peut voir le style de décoration à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, vous y allez avec votre plioir. Ça, c'est celui qui venait avec le Envelope Punch Board. Puis vous allez voir que moi, de la façon dont j'expliquais ça, quand j'ai des vidéos qui montrent aussi comme tout ce qu'on peut créer avec cette planche. Ici, vous allez voir qu'il y a des, j'appelle ça des petits bras. Alors, il y a deux triangles plus petits et deux triangles plus gros. Là, ce que j'ai fait, c'est j'ai tout arrondi les coins, les deux coins du haut et du bas des gros triangles. Mais vous allez avoir une pointe et un côté arrondi. Donc, vous savez que le côté arrondi, c'est pour le haut de l'enveloppe. Puis, le côté pointu, c'est le bas. Et comme je t'expliquais dans d'autres vidéos, c'est que moi, je dis les petits triangles, c'est les bras. Et ensuite, les gros triangles, c'est la tête et les pieds. Et la meilleure référence aussi pour savoir dans quel sens vous allez travailler votre enveloppe, je vous ai mis ici du papier collant, du double face en roulette, là, comme ça ici. Je vous en ai mis une languette de chaque côté de votre double face. Alors, ça veut dire que vous devez avoir la colle vers le bas et non vers le haut. Alors, ce qu'on fait, c'est quand on reçoit notre petite enveloppe comme ça qui est à finir de plier, on y va avec notre plioir à os et on renforce les lignes de marquage. Puis, ce que je vais vous dire, c'est qu'on peut voir que vallon et vallée. Le vallon qui est trop plus creusé, le creux, va à l'extérieur et on plie à l'intérieur et on y va comme ça avec notre plioir à os. Alors, j'ai renforcé mes quatre. Ensuite, on y va avec notre petit outil pointu. Ça facilite la chose pour enlever le papier qui protège la colle. Et puis, on défait ça. Mais là, avant de le faire, j'ai oublié une étape. C'est le plus important. C'est ça ici. Alors, je vous ai fourni un petit papier carré de 4,4 par 4,4 que j'ai arrondi encore une fois avec la planche. Maintenant, vous pouvez la coller plus large et moins large. On peut voir ici la différence dans mes trois enveloppes. Vous savez, ici, c'est beaucoup plus étroit, le blanc. Ici, il est un peu plus large, comme lui. Alors, ça, c'est simplement la façon que vous allez disposer votre papier. Si vous le mettez plus proche, vous allez voir ici que vos coins ici, ils vont dépasser. Ça veut dire qu'il faudrait arrondir un peu au ciseau pour pas que ça dépasse quand on le voit de l'autre côté ici. Alors, vous pourriez arriver juste y attirer, vous pourriez commencer à coller, puis après ça, arrondir au ciseau de chaque côté. Sinon, on descend jusqu'à ce qu'on voit que notre papier à motif ne dépasse plus. Aussi simple que ça. Alors, je vais y aller. Des fois, j'y vais avec toute la tombeau. Des fois, j'y vais avec la double face. Mais ce qui arrive, c'est que vous allez voir que, disons, je vais disposer le haut avec mon double face.
en roulette comme ça, mon snail. Maintenant, ça s'appelle comme scellé, là, le nouveau. Puis, je vais le disposer comme ça ici. Puis, je vais le mettre pour pas que j'aille à tailler au ciseau. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais le plier. Puis là, maintenant, je vais y aller avec ma colle Tombow. Là, pour avoir un jeu, la colle Tombow, vu qu'elle prend un petit peu plus de temps à sécher, vous allez voir qu'à ce moment-là, ça donne le temps de jouer au papier, d'adhérer comme il faut avec le pli à l'intérieur. Si on aurait plié le tout sans... si on aurait collé le tout sans le pliage, à ce moment-là, il y aurait des risques de gondolage. Alors, on y va comme ça. Alors, j'ai collé le haut avec mon snail. Ça tient très bien. J'ai collé le bas avec un peu de Tombow. Puis, c'est pas obligé d'en mettre partout parce que de toute façon, votre enveloppe ici, elle va être collée. Mais je ne prendrai pas de chance. Alors, on y va comme ça. Puis, vous voyez que le tout est bien collé. Si j'avais mis du snail dans le bas, en pliant, il aurait voulu résister. Alors là, il a joué le papier avec la colle. Bon, maintenant, je vais y aller avec mon petit outil pour enlever. Je commence toujours vers le milieu pour enlever mon collant, mon papier protecteur de ma colle. Et là, je vais comme ça ici. Voilà, alors ça c'était mon enveloppe avec l'intérieur décoré. Alors j'espère que vous avez aimé le petit projet vite vite et puis que on va se revoir dans la dernière vidéo qui est de faire notre mini portfolio pour tout insérer le tout là, à l'intérieur, les cartes et quelques enveloppes. Merci et bonne fin de journée.